Ah, Jun Mochizuki. Et oui, j'ai remarqué que vous aimiez bien cette fabuleuse auteure et sachez que moi aussi, je l'adore. D'ailleurs, elle était à la Japan Expo 2017 qui vient tout juste de se terminer. Vous l'avez rencontrée? Racontez-moi tout en commentaire, je veux tout savoir! Quand on parle de Jun, on pense tout de suite à Pandora Hearts, mais avez-vous déjà entendu parler de Crimson Shell? C'est un one-shot sorti en 2012 par Kyun et aujourd'hui, on va en faire un petit peu le tour. La jeune Claudia est une sorcière. Elle doit tout à Xeno qui l'a aidée à apprivoiser ses pouvoirs. Elle a finalement fini par trouver sa place. Finalement fini. Belle redondance. Bref. Elle a finalement trouvé sa place au sein de Crimson Shell, une organisation qui lutte contre les agissements d'un scientifique fou. Mais c'est alors que Xeno trahit Crimson Shell. Le monde s'écroule autour de la jeune fille. Cernée par le danger et confrontée à des apparences souvent trompeuses, son but sera de percer le secret de l'homme à qui elle doit tout. Les possesseurs du magnifique premier artbook de Pandora Hearts auront déjà peut-être vu les dessins préparatoires de Crimson Shell sans s'être demandé à quoi correspondaient réellement ces dessins. Et bien voilà, il s'agit de ce petit one-shot. Contrairement à Pandora Hearts et aux Mémoires de Vanitas, Crimson Shell n'a pas été glorifié et salué à tous les coins de rue. Mais pourquoi ? En voici quelques raisons que j'ai relevées sur internet. Une très grande panoplie de personnages pour un trop petit et trop maigre format. Et oui, un one-shot ça a ses limites, et là en l'occurrence c'est trop petit pour une histoire trop dense. Une héroïne trop focalisée sur ses sentiments et qui manque d'originalité. En effet, Claudia s'efface derrière des personnages secondaires. Une œuvre peu originale malgré les nombreuses péripéties. En effet, comme dit plus haut, Crimson Shell c'est une œuvre très dense, mais qui est également très cliché. Ça peut devenir extrêmement lourd à la lecture. Évidemment, Crimson Shell n'est pas une œuvre bourrée de défauts. Pour moi, c'est un one-shot très sympathique à lire et qui offre un bon divertissement. Mais j'avoue que depuis que je l'ai en ma possession, c'est-à-dire depuis assez longtemps, je ne l'ai pas vraiment ouvert. Pas dans le sens où je l'ai pas ouvert, je l'ai pas lu, dans le sens où je ne l'ai pas relu pour le plaisir. Il reste une œuvre très agréable à lire, mais à réserver sans doute à ceux qui veulent découvrir d'autres travaux de Jun Mochizuki ou simplement passer le temps. Il faut prendre en compte que Jun Mochizuki n'a pas produit des masses de séries et on ne peut en citer que 3 éditées en France. Les Mémoires de Vanitas, Pandora Hearts et bien sûr Crimson Shell que je suis en train de vous présenter. Maintenant, je vous laisse et je fais une petite prière au dieu de la décence pour que les Japonais ne fassent pas une horrible adaptation des Mémoires de Vanitas en anime comme ils l'ont fait pour Pandora Hearts. Allez, à la prochaine, c'était 3 minutes pour...